La Bible en 5 minutes. Salut les amis, comme promis, nous revoici pour la suite de notre enseignement sur le baptême. Aujourd'hui, nous parlerons du baptême comme libération de la concupiscence du péché. Nous parlerons de ce que l'Église appelle le péché originel, distinct du péché dit personnel. Et nous verrons pourquoi est-ce que l'Église continue à baptiser les enfants ou les personnes vivant avec handicap mental, avec notre ami Armel Nouatine. S'il n'existe quasiment aucune objection au baptême des adultes, qu'en est-il néanmoins du baptême des enfants et des personnes vivant avec handicap mental s'ils ne sont pas conscients de leur péché? Alors pourquoi les baptiser? De prime abord, l'enseignement de l'Église fait la distinction entre le péché originel et le péché personnel. Le terme péché originel ne se trouve nulle part cité comme tel dans la Bible, mais l'enseignement de l'Église s'appuie sur plusieurs passages du Nouveau et de l'Ancien Testament pour parler de ce concept dont Saint Augustin a inventé le terme au IVe siècle, alors que l'idée elle-même existait déjà bien avant. Le péché originel trouve sa source dans la désobéissance de nos parents Adam et Ève. Descendants d'Adam par notre naissance, nous héritons de sa nature désobéissante et donc de ce que les pères de l'Église appellent péché originel. Le récit de la chute dans Genèse 3 décrit dans un langage imagé la réalité du péché originel. Comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique au numéro 397, je cite, « L'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur et, en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché, par la suite, sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Le péché personnel, en revanche, suppose une conscience personnelle et une responsabilité de l'individu. Pour exemple, on peut citer le vol, l'adultère, le mensonge, etc. De ce qui précède, on déduit que si un enfant, bébé ou n'ayant pas atteint l'âge de la raison ou une personne n'ayant pas toutes ses facultés mentales peut ne pas avoir commis de péché personnel, il a tout de même hérité du péché originel, qui ne consiste pas en un acte posé par l'individu, mais est plutôt comme une marque qu'il porte en lui. C'est ce que Saint Augustin appelle la concupiscence. C'est en fait cet enclin quasi naturel chez tout homme à pécher, c'est-à-dire à faire le mal. Le psalmiste en parle à sa façon en disant « Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère ». Et Saint Paul écrivait aux Éphésiens « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Puisque pour l'écrivain sacré, d'un être souillé, il ne peut sortir un être pur. Job 14. Et le psalmiste va jusqu'à même dire que les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. D'où la nécessité, même pour le nouveau-né, de recevoir le baptême pour être lavé de cette concupiscence, de cet enclin naturel au péché. Le catéchisme de l'Église catholique affirme qu'à la suite de Saint Paul, l'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans le lien avec le péché d'Adam et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est mort de l'âme. En raison de cette certitude de foi, l'Église donne le baptême pour la rémission des péchés, même aux petits-enfants qui n'ont pas commis de péché personnel. Dans Romains chapitre 5, Saint Paul écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Il continue en disant « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup seront rendus justes. » Comme nous l'avons entendu la semaine passée, le baptême est une grâce qui nous libère de l'esclavage du péché et nous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. L'enfant reçoit la grâce du baptême dans la foi de ses parents pour être incorporé dans le corps du Christ qu'est l'Église. Il devra entériner cette foi quand il aura atteint l'âge de la raison. En d'autres termes, le baptême des enfants est comme un cadeau ficelé. Pour rappel, c'est par la circoncision, signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, qu'un enfant devenait membre du peuple élu dans l'ancienne alliance. De même, c'est par le baptême que nous devenons membres de l'Église, corps du Christ. L'alliance engage la personne de même que sa postérité. Dans Genèse chapitre 17, nous lisons « Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » Il est intéressant de noter que l'alliance dans l'Ancien Testament et encore aujourd'hui chez les Juifs est pratiquée dans la chair, sur l'organe de l'homme qui transmet la vie. Cela démontre qu'elle engage la postérité. En conclusion donc, retenons que c'est par le baptême que nous sommes incorporés au corps du Christ dont nous devenons les membres. Si un enfant ou une personne handicapée mentale peut ne pas avoir commis de péché personnel,
Il doit néanmoins recevoir le baptême pour être délivré de la concupiscence du péché, c'est-à-dire de cette inclinaison à faire le mal que nous héritons tous d'Adam, notre ancêtre commun. Merci donc de nous avoir suivis et je vous dis à jeudi prochain pour la suite de notre enseignement sur le baptême dans la Bible en 5 minutes. Nous parlerons de la différence entre le baptême dans l'Esprit et l'effusion du Saint-Esprit, un phénomène que nous rencontrons dans plusieurs de nos communautés charismatiques. Allez, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.